Gloire à Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans ce lieu. Tu es le bienvenu dans cet endroit. Merveilleux Saint-Esprit, nous te louons et nous t'adorons. Fais ton œuvre dans cette journée pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Nous sommes dans un merveilleux week-end, un grand week-end. Peut-être certains d'entre vous, vous n'allez pas travailler lundi. Peut-être c'est un jour de repos pour vous lundi. Combien d'entre vous avez un jour de repos lundi? Donc vous pourriez le dire. Vous pourriez dire, Amen, on a un jour de repos. Sinon, allez travailler si vous n'êtes pas enthousiaste. Vous êtes content ou vous n'êtes pas content? Alléluia! C'est un jour merveilleux parce que c'est le jour de la Pentecôte. Lundi, c'est le jour de la Pentecôte. Et nous célébrons encore en France, alléluia, la Pentecôte. Et la Pentecôte, voyez-vous, pour vous et moi, c'est un jour très important. Parce que c'est le jour où le Saint-Esprit est venu sur terre. C'est le jour où Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous ne soyons pas orphelins, mais que nous soyons toujours avec Dieu sur la terre. Donc il y a Dieu dans le ciel, mais il y a aussi Dieu sur la terre, avec nous et en nous, qui nous garde, qui nous protège, qui nous avertit, qui nous remplit aussi de sa puissance et de son autorité. Et je vais vous dire, peuple de Dieu, aujourd'hui, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien et nous n'avons aucune puissance. Et c'est pourquoi nous pouvons nous réjouir de célébrer la Pentecôte. Donc, lundi, lorsque vous serez dans votre repos, n'est-ce pas, pensez à remercier Dieu pour le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas tout seul, mais je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, une aide qui va venir du ciel et qui sera avec vous pour toujours. Alléluia. Et vous ne serez jamais plus orphelins, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Alors je vais vous dire, Dieu merci pour le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour le Saint-Esprit? Remercions Dieu pour le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans cet endroit. Merci Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi et nous dépendons de toi. Et je vais vous dire, plus notre vie va dépendre du Saint-Esprit, plus notre vie va être puissante et plus notre vie va avoir de sens. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu sur la terre. Alléluia. Ce matin, j'aimerais vous parler courtement de vos rêves. Vous savez, le Saint-Esprit et les rêves vont ensemble. Parce que Dieu est l'auteur de nos rêves. Et donc, j'aimerais vous parler ce matin des rêves. Mais je ne suis pas en train de parler de vos rêves quand vous êtes dans le sommeil. Je parle de vos rêves les yeux ouverts. Il y a deux types de rêves. Il y a les rêves quand vous dormez et il y a les rêves quand vous êtes éveillé. Toutes les nuits, nous faisons des rêves. Nous avons des rêves. Et parfois, nous ne nous souvenons plus de nos rêves. Mais bien souvent, nous ne prenons pas le temps de rêver. Et sur la terre, dans notre vie sur terre, nous avons besoin de rêver. Ça s'appelle la puissance des rêves. De ce que si vous n'avez pas de rêves, vous êtes sûr de ne pas les accomplir. Mais si vous avez des rêves, que vous les écrivez et que vous priez sur ces rêves et que vous demandez à Dieu de vous aider à accomplir ces rêves, Dieu qui vous aime, qui est un Père aimant, qui veut le meilleur pour ses enfants, vous donnera selon ce que votre cœur désire. Mais si votre cœur ne désire rien, votre cœur n'aura rien. C'est pourquoi, hier soir tard, j'ai envoyé un texto en disant « Mettez-moi un livre de côté parce qu'à partir de maintenant... » Et j'ai appelé mon fils et je lui ai dit « À partir de maintenant, je veux, Louis et moi, que nous écrivions ensemble nos rêves et que nous prions sur nos rêves. » Parce que nous pouvons très bien vivre une vie dans laquelle il n'y a pas de rêve. Et les seules choses qui sont dans notre vie, ce sont des responsabilités, du devoir, des exigences, du travail, éventuellement des corvées. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre dans des corvées. Dieu nous appelle à vivre une vie dans laquelle nous allons jouir et être heureux. Si je n'ai pas de rêve, comment est-ce que je vais les accomplir?
Et je vous pose cette question ce matin. Quels sont vos rêves? Quels sont vos rêves? Est-ce que vous avez le rêve d'aller en Grèce? Est-ce que vous avez le rêve d'aller en Israël? Est-ce que vous avez le rêve d'aller en Chine? Est-ce que vous avez le rêve d'aller en Amérique du Sud? Est-ce que vous avez le rêve de fonder une large famille? Est-ce que vous avez le rêve d'avoir une belle maison? Est-ce que vous avez le rêve d'avoir une piscine? Parce que si vous n'avez pas de rêve, et je vais vous dire, il n'y a pas de péché à avoir une piscine qui ne soit pas en plastique et qui se dégonfle à la fin de l'été. Hein? Quels sont vos rêves? Est-ce que vous rêvez de faire de grandes choses? D'accomplir des choses puissantes pour Dieu? De construire un orphelinat? D'avoir un avion privé? D'avoir un avion privé? Pour aller de réunion en réunion, pour prêcher, bénir les gens? Si vous n'avez pas de rêve, Dieu ne peut pas les accomplir. Mais si vous avez des rêves, Dieu peut les accomplir. Sauf qu'il faut que ce soit des rêves à l'intérieur de vous. Alléluia. Le Saint-Esprit et les rêves vont très bien ensemble, parce que Dieu est celui qui nous donne des rêves. La Bible dit qu'il est celui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui met en nous de bons désirs. Et je parle bien sûr des bons rêves, des rêves qui bien sûr nous font du bien, mais pas seulement cela, des rêves qui bâtissent le royaume de Dieu, des rêves qui amènent la paix sur la terre, la joie sur la terre, l'harmonie sur la terre, des rêves de donner à ceux qui n'ont pas, de pourvoir à ceux qui sont dans le manque, d'aider ceux qui souffrent, de restaurer ceux qui sont blessés. Ça, ce sont des bons rêves. Dieu n'est pas contre ces choses, il est pour ces choses. Et vous devez les rêver pour les avoir. Alléluia. Alors j'aimerais vous dire ce matin, n'abandonne pas tes rêves. Premièrement, tu as besoin de rêver, parce que nous passons et nous pouvons passer notre vie à ne jamais rêver, à simplement accomplir des tâches et des devoirs et des tâches et des devoirs. Donc premièrement, peuple de Dieu, rêve. Dis à ton voisin, rêve. Rêve. Quels sont tes rêves? Où est la liste de tes rêves? Comment Dieu va accomplir tes rêves si tu n'as pas de liste? Si tu ne pries pas dessus, si tu n'y crois pas, si tu ne demandes pas à Dieu des choses folles, des choses qui sont au-dessus de ta capacité. Alléluia. Premièrement, rêve. Deuxièmement, n'abandonne pas tes rêves. Tiens ferme sur tes rêves. Ne laisse rien ni personne te voler tes rêves. Parce que tes rêves seront testés. Parce que tes rêves seront opposés. Parce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui n'aime pas tes rêves. L'ennemi n'aime pas tes rêves. Dieu aime tes rêves. Tes rêves dans ton cœur viennent de lui. Il est l'auteur des rêves. Lui-même a eu un rêve. Il a eu un rêve d'unir le monde entier avec Jésus-Christ. Il a eu le rêve que le monde entier soit réconcilié avec lui-même. Dieu a poursuivi ce rêve. Ce rêve ne s'est pas fait sans opposition, mais ce rêve s'est accompli. Et aujourd'hui, toute personne qui dit oui à Jésus peut être unie avec Christ. Son rêve s'est accompli. Dieu est l'auteur des rêves. Dieu est celui qui a donné un rêve à Joseph. Il lui a donné un rêve. Et le rêve de Joseph n'était pas tant pour que Joseph soit le plus fort de sa famille et qu'il soit simplement élevé dans la chair. Le rêve que Dieu a donné à Joseph, c'était de faire de lui un sauveur, quelqu'un qui allait sauver sa famille, quelqu'un qui allait vraiment la délivrer de la mort et de la famine. Alléluia! Dieu est l'auteur des rêves. Mais l'ennemi s'oppose aux rêves. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de violence, il y a tant de vols, il y a tant de dégradation, il y a tant de délinquance et d'échecs scolaires? C'est parce que nous vivons dans une société dans laquelle il n'y a pas de rêve. On n'apprend pas à nos jeunes à rêver.
On n'apprend pas à nos enfants à aimer la vie. On ne leur montre pas ce que la vie peut leur donner. Il n'y a pas de rêve. Et quand il y a de l'absence de rêve, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une vie d'échec. Mais donner des rêves à la jeunesse, même à la jeunesse de la Courneuve, même à la jeunesse du 93, à ce que l'on considère être la pire des jeunesses, la plus difficile, donnez-leur des rêves. Et leur vie changera, leurs objectifs changeront, leurs attitudes changeront, leurs priorités changeront. Chaque être humain a besoin de vivre avec des rêves. Et mes amis, nous devons aussi nous battre pour nos rêves. Parce que l'ennemi veut vous voler vos rêves. Par le doute, par l'incrédulité, il veut vous voler vos rêves. Mais aussi par l'opposition. Il s'oppose à nos rêves. Surtout parce que nos rêves sont de bons rêves. Surtout parce que nos rêves ont pour but de changer le monde et de changer la société et de changer la famille et de changer la vie des gens. Alors l'ennemi n'est pas d'accord avec nos rêves. Alléluia. Mais nous devons savoir comment répondre à l'ennemi. Parce que chacun de nos rêves seront testés. Mais j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que quand le rêve vient de Dieu, le rêve demeure et il s'accomplit et l'ennemi disparaît. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Josaphat. Ce grand roi Josaphat dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. On a parlé de Josaphat lorsque, au début de son règne, il a été dans le compromis. Et rappelez-vous, je vous ai enseigné sur les alliances, les mauvaises alliances, les alliances dangereuses et néfastes que l'on peut avoir dans notre vie. Et Josaphat qui avait un bon cœur, parce qu'il avait un bon cœur, il avait un cœur tourné vers Dieu, néanmoins il était dans le compromis, parce qu'il faisait des alliances avec Achab et avec même le fils d'Achab, au point que Dieu lui a envoyé Jéhu, le prophète, et Jéhu l'a réprimandé. Et à partir de cela, il s'est séparé. Rappelez-vous que ses bateaux, toute sa flotte a été détruite. Dieu n'était pas d'accord avec lui. Et après cela, il s'est repenti. Et on voit en fait dans 2 Chroniques 19, que Josaphat va vraiment s'employer à mettre les lois de Dieu en opération dans le pays. Il va commencer à faire de bonnes choses pour la nation. Il va mettre des juges, des sacrificateurs, des hommes de loi en place qui sont pleins de la parole de Dieu. Et il va vraiment élever le pays. Il va vraiment faire des choses magnifiques. Et ça se voit dans 2 Chroniques 19. Et évidemment, quand on commence à faire de bonnes choses, n'est-ce pas? Quand on commence à mettre nos rêves en action, nous voyons que l'ennemi suscite des gens pour s'y opposer. Et c'est là, mes amis, que vous devez savoir si vous avez vraiment des rêves. Parce que si vos rêves sont des rêves et que vous voulez qu'ils s'accomplissent, alors il faudra tenir ferme sur vos rêves. Il faudra résister pour vos rêves. Donc Josaphat est en train de faire des choses merveilleuses. Et voici que dans 2 Chroniques chapitre 20, 2 Chroniques chapitre 20, voilà que l'ennemi suscite toute l'armée ammonite, donc descendant de Ammon, qui vont venir comme une multitude faire la guerre à Josaphat. Et la Bible dit que lorsqu'il a reçu cette nouvelle, qu'une armée, une multitude venait contre lui, son cœur a littéralement été effrayé. Et il a demandé au peuple de Dieu de s'assembler. Il a demandé au peuple de Dieu de se mettre dans la prière et dans le jeûne. Et ils se sont mis dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. Mais il y a un homme de Dieu, alors qu'ils étaient en train de prier, le prophète a donné une parole. Dieu merci pour les prophètes. Dieu merci pour les hommes et les femmes de Dieu qui sont capables de donner une parole d'à propos dans les circonstances difficiles de la vie. Et c'était une circonstance difficile. Et cela se voit dans 2 Chroniques, je ne sais pas si vous y êtes, dans 2 Chroniques 20, au verset 15. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat,
Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Et il est écrit aussi au verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Alléluia. Dieu donne une promesse. Et Dieu va accomplir cette promesse parce qu'il est écrit au verset 22, alors que cette multitude s'approche pour vaincre Israël, il est écrit au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Rappelez-vous évidemment que Josaphat a mis les chantres devant, il a mis la louange et l'adoration, parce que dans les circonstances difficiles de notre vie, nous avons besoin de crier à l'Éternel, nous avons besoin de jeûner et de prier, mais nous avons besoin de louer Dieu pour ses miracles. Donc il a mis les chantres devant, il a mis la louange devant. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 22? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça... Ah, j'aimerais bien que vous l'entendre de votre bouche. L'Éternel plaça... Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a placé une... Alléluia. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. L'Éternel plaça une embuscade. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que Dieu n'est jamais surpris par les circonstances de notre vie. Dieu n'est jamais surpris de ce que l'ennemi fait. Et Dieu n'est jamais à court de plans. Dieu n'est jamais à court de stratégie. Je peux être à court de plans, je peux être à court d'idées, mais Dieu n'est pas à court. Dieu n'est pas à court de stratégie. Dieu a placé une embuscade. Alléluia. Dieu n'est pas à court même d'embuscade. L'ennemi suscite des adversaires, mais Dieu suscite des embuscades. Alléluia. L'ennemi suscite des adversaires, mais Dieu crée des embuscades. Alléluia. Parce que personne ne peut supplanter Dieu. Parce que personne ne peut le surprendre. Dans toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie, et je pense arriver à un point dans ma vie où j'ai vécu pas mal de choses. Avant de connaître mon mari et avant de mettre le pied dans le ministère, je ne savais pas ce que c'était qu'un problème et je ne savais pas ce que c'était qu'une mauvaise nouvelle. À partir du moment où j'ai épousé mon mari, j'ai su ce que c'était que de faire face à un adversaire qui, lorsqu'il ne peut pas attaquer de droite, il attaque de gauche, qui ne cesse, qui est comme un lion, qui est comme un lion rugissant, cherchant par où ou par qui dévorer. Sauf qu'il n'est pas un lion rugissant et qu'il n'y a qu'un seul lion rugissant et que le seul lion rugissant, c'est le lion de la tribu de Juda. Et lui, il rugit pour nous. Alléluia. Il est le vrai lion et il rugit pour nous. De toutes les choses que j'ai vécues, et c'est vrai que j'en ai vécu, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais été surprise. Dieu m'a toujours informée. Pourquoi? Parce que Dieu contrôle ma vie. Parce que lorsque vous avez donné votre vie à Dieu, il connaît mieux les choses même que vous-même. Il connaît le chemin par lequel vous passez. Il connaît tout de vous, il sait ce qu'il y a derrière, mais il sait aussi ce qu'il y a devant. Alléluia. Dieu n'est jamais surpris. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir à combien de fois dans la Bible, le peuple de Dieu a été éprouvé. Le peuple de Dieu a été attaqué. Le peuple de Dieu a subi toute espèce de choses. Mais Dieu s'est manifesté. Il a manifesté sa gloire. Et après l'épreuve, le peuple a été toujours plus fort qu'il ne l'était avant. Même plus riche et plus béni. Et dans l'histoire de Josaphat, et vous connaissez bien cette histoire, eh bien, les ennemis se sont détruits les uns les autres
Ils se sont employés à se tuer les uns les autres. Et lorsqu'ils étaient tous morts et que l'ennemi était vaincu, le peuple de Dieu est allé récupérer un grand butin. Ils ont découvert parmi l'ennemi de grandes richesses. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous sortions de nos épreuves. Nous avons des rêves. Dieu veut et il se tient pour nos rêves. L'ennemi parfois vient attaquer nos rêves, mais nous avons besoin de tenir ferme dans notre position, sachant que Dieu crée des embuscades à nos ennemis et qu'après les épreuves, il va libérer une provision financière et une bénédiction au-delà de ce que nous étions avant. Dis à ton voisin, tu sortiras de l'épreuve plus fort, plus riche, plus convaincu que tu ne l'étais avant. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est d'accord avec cette déclaration? C'est comme ça que Dieu veut que nous sortions de l'épreuve. Plus fort, plus de foi, plus de courage, plus de détermination, plus de puissance, plus d'argent. Plus d'argent. N'ayons pas peur du mot argent. Parce que quand le peuple de Dieu est passé par des épreuves, il a récupéré le butin de l'ennemi. Et il est toujours sorti avec des poches pleines. Et je déclare dans le nom de Jésus que quelles que soient les épreuves que nous traversons, par la puissance de Dieu, nous en sortons triomphants dans le nom de Jésus. Et nous en sortons enrichis. Seigneur, que les richesses des impies soient libérées pour les justes. Que la main de l'Éternel donne grâce et faveur. Je prie dans le nom de Jésus. À nous la richesse. À nous le butin. À la maison de Dieu et au peuple de Dieu. L'élévation et les grandes choses dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Je pense à Moïse. Vous savez, ça devait être difficile d'être Moïse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est candidat pour prendre la place de Moïse. Mais si c'était moi, je ne voudrais pas être à la place de Moïse. Oh mon Dieu! Moïse a été un homme qui, la Bible dit, qu'il n'y a jamais eu un homme aussi patient que lui. Et sa patience a été mise à rude épreuve. Parce que lorsque pour libérer un peuple, lorsque Dieu vous promet que vous allez être libérés d'Égypte et que vous devez attendre que les 10 plaies s'accomplissent pour enfin être libérés, il vous faut une grande patience. Vous savez, nous, peuple de Dieu, nous voulons être libérés comme ça, d'un coup de baguette magique, sans avoir à faire d'efforts. Mais c'est pas toujours comme ça le chemin de Dieu. Et parfois, moi-même, je m'en lamente. Parfois, moi-même, je m'en plains. Parce que j'aimerais que les choses soient faciles. J'aimerais que le chemin soit facile. J'aimerais que je n'ai pas besoin de lutter. J'aimerais que je n'ai pas besoin de jeûner. J'aimerais que je n'ai pas besoin d'intercéder et de prier. Mais c'est pas comme ça. Je dois marcher le chemin. Je dois courir ma course. Je dois tenir ferme sur les promesses de Dieu. À chaque fois que Moïse est venu vers Pharaon, il a libéré un grand prodige. Pharaon a regardé et il a vu. Et lorsque Moïse est rentré chez lui, sûr que ça y est, c'était dans la poche, Dieu disait qu'il endurcissait le cœur de Pharaon. Pharaon disait, allez, partez, je vous libère. On pourrait dire, oh, amen, alléluia. Ça y est, c'est la victoire. Non, 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 Dieu n'était pas d'accord avec cela. Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Et souvent, je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'à chaque fois tu endurcisses son cœur et qu'il change d'avis et qu'il ne laisse pas partir le peuple? Et voyez-vous, il y a 3 grandes raisons pour lesquelles Dieu a endurci le cœur de Pharaon et que la victoire n'a pas été d'un seul coup. Premièrement, Dieu voulait littéralement mettre à genoux ses ennemis. Il voulait que l'Égypte soit à genoux devant lui. Deuxièmement, Dieu voulait manifester sa gloire et montrer qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est le Souverain et qu'il règne sur toute la terre et qu'il est le Dieu du ciel et il est le Dieu de la terre, il est le Dieu des étoiles, il est le Dieu de l'univers, il est le Dieu des fourmis.
Il est le Dieu du cosmos. Il est le Dieu de tout. Et il voulait montrer qu'il était souverain et que c'était lui qui décidait. Et c'est lui qui décidait quand. Alléluia. Et troisièmement, il voulait que son peuple sorte de l'Égypte les poches pleines. Les poches pleines, pas les mains vides, les poches pleines. Et donc Dieu a attendu et il a attendu et il a attendu jusqu'à ce que les Égyptiens se tournent vers les Hébreux et leur disent: allez, prenez nos richesses, tout ce que nous avons, servez-vous dans nos maisons, prenez ce que nous avons de précieux et partez, on ne veut plus de vous, on ne veut plus vous voir. Et le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte avec toutes les richesses de l'Égypte. Alléluia. Il y a un passage que Dieu m'a donné hier dans Exode 19, 3. Et j'aimerais encourager tous ceux et celles qui passent par des épreuves, quelles que soient les épreuves. Dieu dit ici, dans Exode 19, 3, il est écrit, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Hein? Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. Pendant tout ce temps où les Hébreux se cassaient la tête à se dire: mais qu'est-ce que Dieu fait? 10 plaies alors que Dieu peut le faire en une seule fois. Hein? Dieu dit pendant tout ce temps: je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Parfois, on passe par des épreuves et on se dit: Seigneur, où est-ce que tu es? Tu es où? Tu es où juste? La réalité, c'est que Dieu est juste en dessous de vous et qu'il est en train de vous porter sur ses ailes. Comme il y a ce chant que nous chantons à la chorale. Quand je ne voyais plus tes pas, je ne sais plus, mais c'est que tu me tenais dans tes bras. Quand vous ne voyez plus ses pas, c'est qu'il vous tient dans ses bras. Peut-être vous passez par des épreuves, mais rappelez-vous que Dieu vous porte sur des ailes d'aigle. Alléluia! Quand vous pensez que c'est dur, Dieu est là. Quand vous avez des mauvaises nouvelles, Dieu est là. Dieu est là. Dis à ton voisin: Dieu est là. Mes amis, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut se glorifier dans nos épreuves. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dieu veut se glorifier dans nos épreuves. Amen. Il veut se glorifier dans vos épreuves. Si, je vais vous dire une chose, il faut se caler dans notre position. Si nous devons avoir des épreuves, et il y en a dans la vie, la Bible dit qu'il pleut sur le juste comme sur le méchant, il y a des épreuves. Mais si on doit avoir des épreuves, ok, mais pas question d'en sortir comme des victimes. Pas question d'en sortir comme des pauvres. Pas question d'en sortir comme des vaincus. Pas question d'en sortir comme des fautifs ou des coupables. Si nous devons avoir des épreuves, alléluia, nous en sortons comme des vainqueurs. Nous en sortons comme des vainqueurs. Alléluia, parce que Dieu veut se glorifier dans nos épreuves. Il veut se glorifier dans nos circonstances. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Nos rêves seront testés. Vos rêves seront testés. Alléluia. Mais tenez ferme pour vos rêves. Rien n'est donné gratuitement dans ce monde. J'aimerais vous dire que les choses sont données gratuitement. Rien n'est donné gratuitement dans ce monde. Il y a des choses, il faut aller les chercher avec la puissance de Dieu. Il faut tenir ferme dans la détermination. Ne pas baisser les bras. Et c'est comme ça que l'on voit la gloire de Dieu. C'est comme ça que l'on voit la main de Dieu être manifestée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen dans ce lieu? Fermons nos yeux et prions. Alléluia.
Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est puisque je n'ai pas de montre et la cloque est éteinte. Donc, quelle heure est-il? Midi. Oh, ok. Midi 15. Seigneur, nous te remercions, Père. Alléluia, pour cette parole que nous prenons et que nous recevons dans notre cœur, qui nous donne de la force et du courage. Seigneur, de ce que nous avons des rêves et nous tenons dans nos rêves et nous voyons ta gloire se manifester dans nos rêves. Alléluia. Merci, Seigneur. Père, je prie pour chaque personne qui est éprouvée. Et je prie, Seigneur, qu'elle soit fortifiée ce matin. Que l'espoir naisse. Alléluia. Que le courage vienne. Que la force vienne, que la détermination vienne, que les stratégies de Dieu viennent, que la pensée de Dieu vienne, que les embuscades de Dieu viennent. Alléluia. Que la justification de Dieu se manifeste. Seigneur, bénis ton peuple, élève ton peuple. Je prie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.